Salut, je m'appelle Lisa, je suis en première année de BTS Communication et je suis ambassadrice CODA. Mais CODA, c'est quoi? CODA est un projet dans l'Académie de Poitiers qui vise à accompagner les lycéens dans leur choix d'orientation. Moi aussi l'année dernière, j'ai dû faire des choix. Et même si j'avais quelques idées, j'ignorais complètement que tout un monde se cachait derrière le domaine de l'orientation. Ici, on est au rectorat de Poitiers. Alors viens, je vais t'emmener dans les coulisses du rectorat. Quand on te parle d'orientation, ton premier réflexe est sûrement de parler avec ton prof principal ou encore l'ensemble de l'équipe éducative. Mais même s'ils connaissent beaucoup de choses, le domaine de l'orientation est un domaine très vaste. Ainsi, on en découvre tous les jours. Par exemple, lorsque tu te déplaces sur un salon d'orientation, ils sont souvent à l'initiative des régions. Dans l'éducation nationale, plusieurs personnes travaillent pour améliorer le parcours des élèves. Parcoursup, l'ONICEP, ça dit quelque chose? Allez viens, je vais te montrer l'envers du décor. Bonjour Lisa. Ah, bonjour, mais vous êtes Monsieur Paluy? Tout à fait. Ah, j'ai plein de questions à vous poser. On va aller dans mon bureau? Allez, c'est parti. J'ai une première question à vous poser. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et me dire qu'est-ce qu'on fait ici? Frédéric Paluy, je suis directeur territorial ONICEP pour la Nouvelle-Aquitaine. Bah justement, qu'est-ce que c'est l'ONICEP? Alors l'ONICEP, c'est un établissement public qui appartient à deux ministères, l'Éducation nationale et l'Enseignement supérieur, et qui a pour vocation de créer de l'information pour les élèves et leurs familles, et aussi tous les accompagnements des élèves. Et ça, sur les métiers, sur les formations et sur l'orientation en général. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur votre métier et aussi des missions avec les personnes qui travaillent avec vous? En tant que directeur, je dirige une équipe de 8 personnes sur toute la Nouvelle-Aquitaine, réparties sur 3 sites, chacun dans une académie, donc Poitiers, Limoges et Bordeaux. Mon travail, c'est aussi de créer de la relation avec les différents partenaires de l'ONICEP. Donc là, par exemple, on est dans le rectorat, mais on travaille également avec la région ou avec des structures telles que Information Jeunesse. J'ai entendu parler de la plateforme Avenir. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, s'il vous plaît? C'est une plateforme en fait qui permet à chaque élève d'avoir un compte et de découvrir de l'information sur les métiers et les formations et de les stocker dans son portfolio pour pouvoir construire son parcours. Ouah, franchement, l'éloquence de Monsieur Paluy, pépite. Bon, maintenant on va parler un peu de Capsup et je vais vous présenter une dame, Madame Céline Chamard. Ok, alors déjà j'ai une première question. Qu'est-ce que c'est le SAIIO? Le SAIO, c'est le service académique d'insertion, d'information et d'orientation, un service du rectorat de Poitiers. Mon métier, il est divisé en deux grandes missions. Moi, je travaille sur une première partie du mon temps sur l'affectation des élèves de 3e et de seconde. Et puis, l'autre partie du temps, je travaille sur la coordination des salons d'orientation et l'application Capsup. Ok, bien, je vais te poser d'autres questions. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur Capsup? Alors Capsup, c'est une application qui permet de mettre en relation les élèves, les lycéens de l'Académie de Poitiers avec les établissements de l'enseignement supérieur de l'Académie de Poitiers. Donc dans l'ENT, dans la partie Mes applications, quand tu descends, tu retrouves dans les outils et les ressources Capsup. Tu cliques dessus et tu accèdes à Capsup. Donc là, tu vas pouvoir, à partir de l'offre académique, découvrir les offres disponibles en fonction de ton profil. Merci beaucoup Céline pour toutes ces informations. Bon, maintenant on va aller voir Aurélie Déa. Son travail, aider les élèves et leurs familles, ainsi que les profs à l'utilisation de Parcoursup. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est vos missions et en quoi consiste votre métier? Je suis chargée de mission sur Parcoursup, principalement. Et à côté de ça, je suis aussi la formation des psychologues de l'Éducation nationale pour l'Académie. Vous intervenez comment sur Parcoursup? On répond aux questions que vont se poser tous les candidats dans leur dossier, principalement. C'est mon collègue et moi-même qui répondons à toutes les questions que se posent tous les lycéens de l'Académie et tous les gens de l'Académie sur Parcoursup. À côté de ça, on accompagne les établissements aussi. Tous les lycées qui ont des terminales, on va leur expliquer comment se passe la procédure, on va faire en sorte que tout se passe bien. Et on va accompagner les universités, tous les lycées, d'autres écoles, les institutions infirmiers, etc. Mais du coup, si mon ami lycéen, il n'a pas trouvé de solution sur Parcoursup, qu'est-ce qu'il doit faire?
Il a une rubrique dans son dossier spécifique pour nous contacter. Il peut aussi appeler, il y a un numéro vert Parcoursup qu'il aura dans son dossier. Et on trouve des solutions à tous ceux qui nous contactent, des solutions plus proches de leur formation de cœur, on va dire. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Ici, on se retrouve au Centre d'information et d'orientation de Poitiers, autrement dit le CIO. Il y en a un peu partout dans l'Académie de Poitiers et ici travaillent les PsyEN, anciennement les conseillers d'orientation. Allez, viens avec moi, je vais te faire visiter. Nous sommes au CIO de Poitiers, qui est situé au 14 boulevard Chassaigne, au 2e étage. Le CIO, c'est le Centre d'information et d'orientation de Poitiers. Viens, je vais te faire découvrir comment on accueille le public. Allez. Le public peut venir nous voir en rendez-vous ou alors se présenter spontanément. Donc ici, nous avons de la documentation en libre service sur les différents domaines professionnels. Et puis, nous tenons aussi des entretiens individuels. Viens, je vais te faire voir les bureaux où nous accueillons le public. Nous avons plusieurs bureaux. Nous sommes 13 au CIO de Poitiers. Et donc, nous pouvons accueillir les consultants ici en fonction de leurs demandes. Donc, quand je ne suis pas au CIO, je suis également en établissement scolaire puisque nous sommes attachés au CIO de Poitiers, mais nous tenons des permanences en collège, en lycée général et technologique ou en lycée professionnel public. Vous m'aviez dit que vous étiez 13. Un gros travail d'équipe, non ? Oui, on travaille beaucoup en équipe, que ce soit dans nos établissements scolaires, avec les chefs d'établissement, mais aussi les CPE, les assistantes sociales, les infirmières, également les enseignants. Et sur le CIO de Poitiers, nous travaillons également en équipe. D'ailleurs, je vais te présenter un de mes collègues, Arnaud. Bonjour, est-ce que vous pouvez me présenter les outils à notre disposition pour l'orientation ? Il y a effectivement beaucoup d'outils à ta disposition au lycée, le plus connu étant Parcoursup. Je te conseille sinon de regarder le site Horizon 21 qui te permet de tester tes spécialités entre la fin de seconde et la fin de première et donc du coup d'ajuster tes choix pour l'après-bac. Le site du CIDJ qui te propose pas mal de fiches métiers et formations également à ta disposition. Mais alors concrètement, ça consiste en quoi un entretien d'orientation ? Eh bien concrètement, on va te recevoir au CIO, seul ou avec ta famille, c'est toi qui décides. Et on va travailler avec toi le projet de formation, c'est-à-dire qu'on va tenir compte de tes aspirations, de tes envies, de tes centres d'intérêt et on va essayer de voir l'ensemble des possibilités et de pouvoir effectivement envisager cette suite de manière sereine pour toi. L'orientation est quelque chose qui peut être vécu comme quelque chose de stressant, l'idée étant de vaincre aussi un petit peu ce stress de par le dialogue et c'est ce que nous proposons dans le cadre des entretiens. Et quel serait votre conseil numéro 1 à donner pour l'orientation ? Moi, je dirais de faire des journées portes ouvertes, de se déplacer pour aller voir des professionnels et des étudiants. Et moi, je dirais globalement être dans l'action. Faire un stage, ça peut être notamment un premier moyen très efficace pour être dans l'action et développer ton lien avec le milieu professionnel tout en permettant de te projeter positivement dans les formations que tu vas vouloir après le bac. Bon, j'espère que tu as appris plein de choses grâce à notre excursion dans le monde et le coulisses de l'orientation. Ne t'en fais pas pour la suite, j'espère que ça ira. Reste positif et tes vœux seront sûrement acceptés. Petite info, La Rochelle Université, l'Université de Poitiers et l'Académie de Poitiers ont mis des ressources Coda et des vidéos pour t'aider justement dans le domaine de l'orientation. N'hésite pas à les consulter. Allez, je te fais des gros bisous. Bye!